Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous et que la puissance d'en haut demeure sur chacun de nous tout au long de cette semaine. Alors, très rapidement, hier j'ai mis un titre à savoir comment détecter les énergies négatives en nous. Euh, Très tôt le matin ou au réveil, lorsque chacun de nous se réveille, lorsque vous constatez les symptômes suivants. Bon, encore, s'il faut préciser, symptômes, c'est un terme médical. Symptômes, c'est un terme médical. Mais en termes spirituels, on parle des marqueurs. Lorsque vous constatez les différents marqueurs en vous, au réveil le matin, c'est que vous êtes habité par des énergies négatives. Quels sont ces symptômes? La fatigue. Lorsque vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Lorsque vous vous levez le matin, vous avez mal à la tête, mal à la nuque, mal au bras, mal au niveau de la ceinture abdominale, ventre ballonné. Vous êtes triste. Lorsque vous constatez ces marqueurs sur vous, c'est que vous êtes habité par des énergies négatives qui ont été introduites par un portail qui a été laissé ouvert. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement procéder au nettoyage énergétique ou aux soins karmiques ou transgénérationnels. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont là, qui le font, qui sont spécialisés dans ça, qui nettoient les énergies négatives des gens, qui, qui traitent, qui font des soins karmiques, des soins spirituels. Voilà, donc il faut souvent avoir l'habitude de le faire et c'est très important. Et il y a aussi des pratiques un peu plus simples que chacun de nous peut faire dans sa maison. Certaines pratiques, moi, je les fais déjà, enfin, sur moi-même, sur mes enfants et sur ceux qui m'entourent, qui sont dans la même maison que moi. Voilà, donc c'est pas sorcier, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, mais c'est l'éveil. C'est l'éveil des consciences, c'est le développement personnel, c'est très important. En fait, c'est des choses autrefois qu'on a pris pour des pratiques occultes, mais en réalité, c'est ce qu'il nous faut réellement pour vivre, pour vivre. Donc c'est un peu ça. Et puis, il n'est pas bon qu'un homme ou une femme reste toute sa vie avec un taux vibratoire bas. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que le taux vibratoire protège des énergies négatives. Quand il est bas, du coup, tu n'es plus protégé. Tu es livré à toi. Tu es exposé. Donc, le taux vibratoire doit être haut. Et généralement, qu'est-ce qui vient abaisser ce taux? Les mauvaises pensées, les mauvais souvenirs, les soucis existentiels, les mauvais actes qu'on pose au quotidien, ça fait baisser ton taux vibratoire. Et du coup, plus ça baisse, plus tu es exposé. Voilà pourquoi il n'est pas bon de pratiquer le mal. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'offenser. Il faut vivre l'amour du prochain. D'abord toi-même et pour le prochain. C'est pour éviter d'être exposé. Plus le taux vibratoire est haut, plus il monte, plus tu es protégé. Plus tu es protégé en pratiquant le bien. Tout simplement, je vais pas aller dans les profondeurs. Éviter de faire du mal aux autres, en fait. C'est ce qui nous tue.
Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous en ce début de semaine. Prenons soin de nos énergies. Tout est énergie. Tout ce qui se trouve en nous est énergie. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est énergie. C'est vraiment énergie. Rien ne se fait sans l'énergie. Donc prenons soin de nous, de ce que nous faisons. Parce que après, la vie sur cette terre, ça continue. Personne ne mourra en fait. Personne ne mourra. Et je vais même vous dire quelque chose que vous allez vérifier. Allez vérifier. On nous dit souvent que tout se joue sur terre. Si tu ne parviens pas à soigner ou à guérir tes péchés, ou c'est pas, dès que tu meurs, c'est fini pour toi, c'est l'enfer, c'est le chaos. C'est du n'importe quoi en fait. C'est du mensonge. Le but de l'univers, c'est que chacun de nous soit propre. Donc même dans l'au-delà, tu auras encore la possibilité de poser de bons actes afin que tu sois, comment on va dire ça, afin que tu sois racheté, comme on peut dire. Donc il faut qu'on arrête à un moment donné d'étouffer les gens avec des faux enseignements en fait. La vie ne se limite pas qu'ici. Alors, que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège. À la semaine prochaine.